Oui, en fait, je suis le retour sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, il va y avoir des nouveaux enjeux qui vont se mettre en place par rapport au niveau Villeurbanne, notamment aux élections du deuxième tour des municipales. Alors évidemment, moi, j'ai pas le droit de participer à ce deuxième tour. On peut remettre d'ailleurs en cause un petit peu certains éléments de la démocratie locale parce qu'il faudrait peut-être plus de proportionnalité. Pour qu'un petit candidat comme moi, je redis petit, les gens des fois m'ont dit mais pourquoi tu dis petit? Parce que je reste à ma place, je sais ce que je peux être, ce que je peux faire, mais je travaille dur pour pouvoir me faire reconnaître et connaître à Villeurbanne. Donc je suis fier de mes 3,2%, mais malheureusement, ils ne me permettent pas de me positionner aux deuxième tour des élections municipales, mais je veux être un acteur. Je veux pouvoir effectivement continuer à influencer à la fois les gens qui vont voter et à la fois influencer les gens qui vont être élus pour leur dire oui, il faut à Villeurbanne impérativement une politique de proximité. On l'a vu durant ce confinement, on l'a vu durant cette crise sanitaire. Ça a manqué à Villeurbanne, le fait d'être au contact des plus défavorisés, le fait d'être au contact des personnes âgées qui avaient peut-être du mal à pouvoir se déplacer durant cette période-là, du fait d'être en contact des personnes handicapées, du fait d'être en contact des jeunes qu'on a encore plus abandonnés au Tonkin ou dans d'autres quartiers. On l'a vu au Tonkin avec toutes les tensions qu'il y a eu ces derniers jours, ces derniers temps avec la police. On a encore plus abandonné les jeunes, notamment les jeunes du collège. Il va falloir qu'on arrive à les récupérer, les retrouver. Qu'est-ce qu'on va leur proposer durant les vacances scolaires qui vont être une période encore plus d'éloignement des jeunes par rapport à la vie quotidienne? Comment est-ce qu'ils vont reprendre l'école en septembre? Comment est-ce que même l'école a repris là récemment? On a vu, moi en tant que parent d'élève, voilà pour la petite info, l'adjoint à l'éducation a rencontré le 17, non, le 7 mai pardon, a rencontré l'ensemble des directeurs des écoles le 7 mai pour une reprise de l'école possible le 11 mai. Là on voit bien à quel point on ne s'est pas donné les moyens de s'occuper du quotidien des gens. Et moi j'ai milité durant ma campagne de dire il faut absolument qu'on s'occupe du quotidien des Villeurbanais. Voilà, donc je veux pour ce deuxième tour, je ne serai pas acteur entre guillemets politique, dans le sens où on ne pourra pas voter pour moi, mais je veux être un acteur citoyen et durant ce deuxième tour et pour la suite des élections. Donc voilà pourquoi je me dis qu'il faut impérativement que je reprenne l'action jusqu'au 28 juin et plus encore après. Alors, j'ai pas été très présent effectivement sur le terrain ou sur les réseaux sociaux durant cette période parce que d'abord je rappelle que je suis gérant d'école de danse et gérant d'entreprise du spectacle et de l'événementiel et que du coup c'est une période très difficile pour moi, pour nous, parce que je pense surtout à mon équipe, à mes équipes qui travaillent avec moi. Et donc du coup, l'urgence du confinement, ça a été d'essayer de gérer tous les problèmes de report de crédit, de demande d'aide de soutien, de gestion des tensions avec les banques, les assurances, etc. pour pouvoir arriver à maintenir les activités à flot. Ça mobilise pas mal de temps, on se rend pas compte, avec les meilleurs administratifs privés, publics, ça mobilise pas mal de temps. Et puis aussi psychologiquement, c'est vrai que je le dis psychologiquement, il a fallu que je me remette en selle pour dire bon, comment on va passer le cap de cette situation. Et puis j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec très actif. Plaisir et la chance de passer beaucoup de temps avec mes enfants, de m'occuper de mes enfants au quotidien, pour les devoirs, pour la restauration, pour la sortie hebdomadaire horaire pour pouvoir faire un petit peu de sport parce qu'il y avait besoin d'évacuer. Quand on vit en appartement, effectivement, c'est compliqué. Et je me suis rendu compte durant cette période que effectivement le métier de professeur était difficile parce que j'ai assuré ce rôle-là pendant un certain temps, mais ça je le savais déjà parce que j'ai beaucoup valorisé durant ma campagne le rôle du professeur, notamment du professeur des écoles et des écoles. Et ça m'a amené à beaucoup de réflexions. Je n'ai pas été actif parce que j'étais très en colère, en fait, très en colère sur comment le gouvernement et même comment la municipalité gérait cette crise. Je n'avais pas les possibilités d'être en action parce que je m'occupais de mes sociétés en crise et de mes enfants avec plaisir. Je n'avais pas ce temps-là d'être sur les réseaux sociaux, d'être à l'extérieur, d'être en action. Voilà, maintenant on peut le faire à nouveau et je veux être à nouveau un acteur de la vie et de la politique locale villeurbannaise. Alors effectivement, d'abord, comme je l'ai dit sur d'autres messages, j'ai eu une vision très critique de ce qui a été fait au niveau gouvernemental, mais je n'ai pas voulu m'épandre sur ça. Je n'ai pas voulu être la personne qui, sur les réseaux sociaux, ne faisait que le râler, critiquer le gouvernement. Je crois que maintenant, le plus important, c'est construire l'avenir, parce que la plus grande crise, elle ne sera pas forcément la crise sanitaire, mais la crise sociale et la crise économique qui nous attend. Et moi, j'ai eu cette sensation, parce que j'ai essayé d'être en contact avec les différents services de la mairie pour des raisons professionnelles. J'ai eu cette sensation que effectivement la mairie s'était fermée. Voilà, c'était lock-out, tous les services étaient inaccessibles.
alors qu'on a très bien pu envisager du télétravail, comme ce qu'ont fait beaucoup de Français, et surtout quand on est dans le service public. Voilà, donc moi j'ai appelé différents services, les services économiques, les services liés à l'événementiel, les services liés à l'éducation. À chaque fois, ces services étaient fermés. Alors, je crois que la mairie aurait dû être présente. C'est ça le sens de l'action publique. On a vu comme ça beaucoup de réseaux associatifs se mobiliser pour aider les jeunes, aider les personnes âgées, les personnes handicapées, faire des courses. Mais ça, c'est le rôle du service public. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la ville de s'occuper de ses citoyens. C'est le rôle de l'impôt collectif. Quand on paye des impôts, c'est pour dire voilà, moi je suis prêt à sacrifier un peu de mes revenus personnels pour que vous vous occupiez de nous en cas de crise ou pendant un cas de crise, pour que vous vous occupez de nous. Et moi, je n'ai pas vu. Voilà, peut-être que je n'ai pas été sur tous les réseaux actifs de la mairie. Je n'ai pas vu la mairie s'occuper des personnes âgées dans mon immeuble, dans ma rue. Je n'ai pas vu la mairie se mobiliser pour la réouverture des écoles. Je rappelle que pour une réouverture possible le 11 mai, le responsable d'éducation de Villeurbanne a pris rendez-vous avec les directeurs d'école le 7 mai, 4 jours avant, alors qu'il y avait le pont du 8 mai. 4 jours avant pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait pour accueillir nos enfants. Normalement, dès le 16 mars, dès le début du confinement, la mairie aurait dû se poser la question comment réouvrir les écoles, comment fournir des masques, comment se mobiliser pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les gens dans les rues. Puis on a vu, je le redis, sur le quartier du Tonkin, tous ceux qui ont suivi un peu l'actualité villeurbannaise, on a vu des tensions entre la police et la jeunesse. Qu'est-ce qu'on a fait dans les quartiers populaires pour essayer d'être au plus près des gens et des jeunes les plus en souffrance? Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour tous les gamins du collège? Alors à Villeurbanne, les collèges ouvrent une semaine plus tard que dans les autres villes. Allez savoir pourquoi. J'ai pu comprendre que c'était un problème d'approvisionnement de produits d'entretien dans les collèges. En tout cas, c'est le cas pour le collège de mon fils, le collège des Gratte-Ciel. Alors, le collège n'est pas la responsabilité de la mairie, mais est-ce que la mairie a mis la pression? Est-ce que la mairie a mis la pression sur le département pour dire moi, je veux que mes collèges ouvrent? Parce que nos gamins sont perdus dans nos cités, sont perdus dans nos quartiers. Donc, je suis aussi assez en colère contre l'action de la mairie qui, pour moi, a été défaillante, mais à la fois, je reconnais que je n'ai pas pu suivre dans le détail ce que la mairie a pu faire parce que tout était fermé. Donc peut-être que j'exagère un petit peu, mais je ne crois pas parce que je suis parent d'élève, donc j'ai vu comment on a géré ça au niveau de l'école primaire et au niveau du collège, par exemple, et où ce qu'on a pu gérer au niveau, moi en tant qu'acteur de la restauration, ce qu'on a pu gérer au niveau, nous, des commerces, où on n'a pas été contacté ou autre. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu un manque. C'est pour ça que je continue à me mobiliser, parce qu'à mon avis, que ce soit l'équipe actuelle ou l'équipe à venir qui a à peu près la même tendance, c'est la même tendance. Monsieur Stevendel, c'est un peu la suite de Monsieur le maire, Monsieur Brett. Ça va pas changer grand-chose. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait des acteurs comme moi qui aient un peu gratté, qui aient un peu dire des choses pour qu'on essaie de faire bouger un petit peu. Donc, critique par rapport à la mairie, critique par rapport à la politique gouvernementale, mais envie de construire pour la suite. Alors moi j'ai envisagé là tout de suite 4 axes d'action que je veux essayer de porter. Le premier axe c'est effectivement l'organisation de ce deuxième tour des élections municipales le 28 juin. J'ai essayé de le contester autant que j'ai pu dans mes petits réseaux politiques, parce que je crois que la nécessité c'était de maintenir l'action publique stable, c'est-à-dire de faire en sorte que l'équipe municipale qui est en place, même si ce n'est peut-être pas pour moi la meilleure équipe que la ville de Villeurbanne a connue, mais en tout cas c'est une équipe qui connaît déjà quand même un peu ce terrain, qui a, je dirais, un peu de continuité sur les projets. Je pense qu'il était indispensable pour moi que les équipes municipales continuent à être en place pour organiser la suite de l'école, du collège, du lycée, pour organiser les vacances, ou en tout cas comment on allait intervenir durant les vacances scolaires pour les enfants de Villeurbanne, et surtout préparer la rentrée. Ah. Et puis aider tout le tissu économique villeurbanais. Il y a pas mal de restaurants, d'activités de sport, de danse, de spectacles sur Villeurbanne qui sont à l'arrêt. Et je crois qu'on a besoin de stabilité. Donc là, on va changer finalement les pôles politiques, on va changer les acteurs politiques avec des élections le 28 juin, un nouveau maire qui sera réellement élu fin juillet, des vacances au mois d'août, et donc une rentrée scolaire début septembre où il faudra potentiellement réaccueillir tous les enfants de Villeurbanne avec des conditions très strictes probablement sur le plan sanitaire, alors que là, on n'a presque même pas été en capacité d'accueillir 15% des enfants à Villeurbanne. Je crois qu'il nous fallait de la stabilité politique. Donc je me suis opposé autant que j'ai pu. D'ailleurs, j'ai fait une petite interview sur les grandes gueules. On vous mettra un petit podcast où voilà, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice pour que les élections ne fassent pas le 28 juin. Donc moi, je vais continuer à porter ce projet auprès des Villeurbanais. On vous vole votre démocratie. Encore une fois, on vous vole votre démocratie. Ça a déjà été le cas au premier tour où beaucoup de gens n'ont pas pu voter. On va faire rebelote pareil au deuxième tour. Tout ça pour des intérêts de partis, de politique. Et moi, c'est ce que j'ai contesté. Il faut arrêter ces systèmes de partis où on met avant tout en avant le parti et non pas le citoyen. Donc moi, jusqu'au 28 juin, je veux porter déjà ça, effectivement, de contester quelque part ce deuxième tour, cette date de deuxième tour. Et puis, pourquoi pas de dire aux gens, votez blanc. Contestez-vous aussi, votez blanc.
La deuxième action concrète que je veux mener, c'est de mobiliser tous ces secteurs économiques sur Villeurbanne dont je fais partie. Alors c'est pas que pour des raisons individuelles et égoïstes, parce que je partage beaucoup de choses avec mes collègues, restaurateurs, entrepreneurs de l'événementiel, entrepreneurs de la danse, professeurs de danse, acteurs artistiques, pour qu'effectivement la ville de Villeurbanne se mobilise pour nous. On va crever la bouche ouverte. Je le dis à tout le monde, si le gouvernement, qui l'a déjà un petit peu fait, mais pas assez fort, et la ville ne se mobilise pas pour nous, les acteurs de ce secteur dont j'ai parlé, on va crever la bouche ouverte. La vraie crise, elle va être là. Donc, comment est-ce que la ville peut nous aider? En nous autorisant, par exemple, pour les bars-restaurants, à élargir l'extension des terrasses pour qu'on puisse peut-être accueillir plus de clients, un par mètre, mais au moins qu'on puisse en accueillir un petit peu plus. Supprimer la contribution foncière des entreprises cette année, un petit coup de plus financier supplémentaire, on en a besoin. Supprimer ou baisser la taxe des ordures pendant 3 mois, on n'a pas eu d'activité, donc ça serait légitime. Et puis par ailleurs, la mairie, en fait, paradoxalement, moi je vais demander des comptes à la mairie parce que durant cette crise, la mairie a fait des économies probablement. A fait probablement des économies, des dépenses qu'elle n'a pas activées. Donc il faut impérativement que les réserves dont bénéficie la mairie, parce qu'effectivement il y a des réserves fiscales sur les comptes de la mairie, et la situation peut-être budgétaire favorable, ce qui est paradoxal, mais je crois favorable pour la mairie de Villeurbanne, soit orientée en direction des petits commerçants qui ont souffert très fort durant ce confinement. Et donc je vais monter des pétitions. Je vais aller voir tous les commerçants en faire une pétition pour demander des aides concrètes à la mairie de Villeurbanne. Le troisième axe que je veux vraiment essayer de travailler, c'est les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces vacances pour tous les gamins de nos cités? On va avoir du mal à les envoyer dans des camps, on va avoir du mal à les gérer. Est-ce que la mairie va proposer plus d'actions? Il nous faut plus d'actions durant le mois de juillet-août. Les gamins, certains gamins, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas été à l'école. Beaucoup ne vont même pas retourner au collège ou au lycée. Il faut que la mairie soit forte et présente en termes d'encadrement humain, éducatif, artistique, sportif, loisir, aussi difficile que ce soit actuellement avec les conditions sanitaires. Ça, c'est le troisième axe, voir comment je peux me mobiliser. Et puis enfin, la rentrée scolaire. Voilà, la rentrée scolaire, parce que ça va être un enjeu très très fort. Tout ça, ça se prépare maintenant. Et ce sont les 4 axes sur lesquels je vais essayer, moi, de me mobiliser, rencontrer les parents d'élèves, rencontrer les associations éducatives, faire le tour des écoles et des collèges autant que je pourrais, et voir qu'est-ce qu'on peut proposer de concret, comme action concrète que doit mettre en œuvre la mairie de Villeurbanne, et notamment la nouvelle équipe de la mairie de Villeurbanne.